Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le lundi 19 février 2024 et donc on commence aujourd'hui une période de 5 jours avec l'ange Eyaël. Donc Eyaël, c'est le premier des anges du signe du poisson et c'est le troisième des anges de l'archange Gabriel, l'archange le plus proche de notre réalité matérielle. Donc on peut dire que dans la sphère de l'archange Gabriel en nous, euh, il y a toutes les émanations de toutes les planètes au-dessus qui sont concentrées. Et donc pendant 5 jours, Eyaël va nous permettre de, de faire de la transsubstantiation, c'est-à-dire transférer les propriétés d'une chose à une autre. Ça peut paraître assez compliqué, mais il nous permet en fait de transférer le feu à l'eau, comme pratiquement tous les anges, hein, de manière à alchimiser les deux éléments. Et donc, quand on a cette image en soi, on peut voir que pendant 5 jours vont se manifester des personnages qui ont un excès de feu ou un excès d'émotion, ou alors ce sera plus ou moins équilibré. Pour équilibrer tout ça, bien entendu, il faut connaître qui est cet ange, et Yaël. Donc, toutes les personnes qui sont nées pendant ces 5 jours de régence l'ont comme ange gardien. Je leur souhaite un très joyeux anniversaire. Et donc, Yaël va se manifester dans un degré de Métatron, parce que là, on engage de nouveau un cycle de 30 degrés, ou 30 jours à peu près. Et aujourd'hui, on engage ce cycle-là avec l'archange Métatron, qui est le représentant de la volonté divine. La volonté divine, on peut traduire ça aussi comme la volonté de notre moi divin. On a un moi divin, un moi émotionnel, un moi mental et un moi terrestre. Le plus ancien de nos moi, c'est le moi spirituel. Ensuite, le moi émotionnel est plus jeune, le moi mental encore plus jeune et le moi terrestre encore plus jeune. Donc, on peut dire qu'à l'intérieur de soi, notre moi est représenté par l'archange Métatron et on sait que c'est... on sait qui est cet archange. Et si on ne sait pas, allez sur mon blog ou partout ailleurs, vous trouverez plein de choses. Donc c'est un jour très important aujourd'hui pour bien démarrer les choses et pour bien les reproduire dans la matière. Donc Eyaël vient avec cette énergie, ce feu divin, accompagné de l'archange Gabriel, puisque c'est un ange lunaire, et la double essence de cet ange, c'est lune Jupiter, donc Jupiter va venir amplifier les choses. Et Yael, c'est notre écran qui nous permet de voir des images et de méditer dessus pour les reproduire dans la matière, et ça va être amplifié, c'est amplifié avec cet ange par Jupiter. Ça nous permet de voir pendant 5 jours à l'intérieur de nous s'il y a des colères, des tristesses, et s'il y a la guerre à l'intérieur de nous. Et on peut donc ajouter dans sa propre essence des essences de paix, de douceur, des essences féminines, puisque Eyaël, son nom signifie Dieu délice des enfants et des hommes. Et à travers Gabriel et cet ange-là, on prend conscience de l'énergie féminine qui nous traverse. Et on peut, avec cet ange,
regarder les choses d'une manière féminine, plus que masculine. Et notre vision va être amplifiée avec cet ange. Cet ange est accompagné pendant 5 jours de 5 anges différents qui sont 5 anges solaires, de Tiferet Soleil. Donc aujourd'hui on a Yael et Véulia, l'ange 43. Demain on a Eyael et Yelaya. Puis après on aura Eyael et Saalia. Puis Eyael et Ariel. Et Eyael, pour terminer, avec Asalia. Chaque ange porte une essence, et donc, pendant 5 jours, on va pouvoir transférer des éléments chimiques à l'intérieur de nous. Transmuter des éléments chimiques, incorporer des éléments à d'autres éléments, ce qu'on appelle l'alchimie interne. Donc les anges nous proposent ces énergies, ces essences, et à nous de bien en disposer. Comment? En prenant le temps de réfléchir, de méditer, de prier. Pourquoi pas? Donc avec cet ange Yael, aujourd'hui, on a l'ange Véulia. Véulia qui est l'ange de la prospérité. Alors Véulia, c'est Soleil-Jupiter. Soleil, c'est la conscience, l'harmonie, c'est le centre, c'est notre cœur. Donc on est dans un degré de Métatron au-dessus de nous et d'ange solaire, avec les 5 anges solaires émotionnels, et en bas, au chakra de base, on a les anges de Gabriel, les anges lunaires, avec Eyael. Donc on a une ligne directe avec le Très-Haut. Le Très-Haut en soi et le Très-Haut Très-Haut, qui sont liés l'un à l'autre. Puisque je suis en le Père est en moi, le Père et moi sommes un. Donc aujourd'hui, Véulia va nous permettre de réfléchir, de méditer, de demander à notre soleil intérieur l'harmonie, la conscience illuminée, amplifiée par la deuxième essence de l'ange, Jupiter. Et ce Soleil et Jupiter donnent l'abondance sur Terre. Ou tout l'inverse. On va donc être le témoin ou être soi-même le personnage qui va vouloir briller intensément et qui pourra donc brûler les gens autour de lui. Tout dépend de son paysage intérieur. On peut dire que Jupiter va nous permettre de créer l'enfer ou le paradis. Donc aujourd'hui, avec ma conscience amplifiée, je vais avoir des pensées, des paroles, des gestes qui vont amener sur Terre l'enfer ou le paradis. Le jour suivant, Yelaya entrera en activité, et Yelaya, c'est Soleil-Mars. Soleil, c'est donc toujours l'harmonie, la volonté illuminée, avec l'essence de Mars. Et donc si aujourd'hui, je suis en conflit intérieur, peut-être que demain, Soleil-Mars, je vais pouvoir voir mes ennemis, puisque le Soleil va illuminer Mars. Et Yelaya, si on l'étudie, on va comprendre que sa stratégie, c'est « Waouh, va pas les brûler, ceux-là. Écoute-les. Écoute-les. Ils ont des choses à t'apprendre. Va pas entrer en guerre dans des discussions inutiles.
écoute-les et quand ils auront vidé leur sac, tu pourras dire ce que toi tu penses. Et on va pouvoir savoir ce qu'on pense en s'écoutant parler. Et on verra si on crée l'enfer ou le paradis sur Terre. Le jour d'après, ce sera Salia qui entrera en jeu, Soleil. Soleil, c'est, là on est au cœur du cœur. On est dans le moteur, notre moteur. Et vers quoi notre moteur nous fait-il avancer? De nouveau, on pourra se poser la question avec cet ange, est-ce que je souhaite aveugler les gens par ma lumière ou est-ce que je veux juste les réchauffer? Et je ne pourrai réchauffer les autres que si je suis soleil, harmonie, équilibre, et si je suis illuminé de la présence du divin en moi, du Christ en moi. Parce que si le divin est représenté par Métatron, le Christ est représenté par l'archange Raziel. Métatron, c'est Keter. Chochma, c'est le Fils, le Christ. Le Père est en moi. Le Père et moi sommes un. Je suis en le Père est en moi, le Père et moi sommes un. Donc ces deux sphères, Keter et Chochma, Neptune et Uranus fonctionnent ensemble. Et le Soleil va capter cette énergie-là et développer en nous une nature christique, ou tout l'inverse. Donc on va pouvoir se juger soi-même et comprendre que je ne peux pas juger les autres sont juste un reflet de moi-même. Le jour d'après, le 4e jour, on sera avec Ariel, qui est l'ange de la perception révélatrice. C'est Soleil-Vénus. Donc notre conscience illuminée, notre moteur, est accompagné d'une essence vénusienne. Et Vénus, on est proche de la Terre. Vénus fait partie du triangle sacré, des chakras de base. Et Ariel va venir peut-être dévoiler et nous faire prendre conscience de certaines perceptions qui vont nous permettre d'amener soit le beau, Vénus, soit la laideur, Vénus inversée. Donc comme Vénus est en dessous de Jupiter et de Chochma-Uranus, on peut comprendre que dans cette colonne-là, en bas, Vénus est dépositaire et dispense des choses extraordinaires. Des choses belles et surtout se trouvent dans cet endroit-là nos dons. Donc on peut avoir pendant cette période la perception, une révélation de un de nos dons. Et tout ça pour préparer l'avenir intérieurement, pour que ça se reproduise extérieurement. Donc Soleil-Vénus, on peut essayer de se conduire comme un soleil sur Terre, plein de douceur, ou se présenter comme un tyran, plein de volonté exagérée. Et le 5e jour de la présence de l'ange Eyaël, on sera donc avec l'ange Assalia, l'ange 47, qui porte les essences du soleil et de Mercure. Donc le soleil de cet ange-là, enfin cet ange-là, va éclairer notre soleil intérieur, ainsi que notre intelligence, Mercure, pour nous permettre de voir et de contempler l'effet, par exemple, qui se sera produit en nous pendant 5 jours.
Et si on prend soin de contempler, on va pouvoir prendre de la hauteur, du recul, comme cet ange, pour pouvoir voir de plus haut notre propre comportement et mieux comprendre le comportement des autres. Et Mercure se trouvant dans la colonne de gauche, on va pouvoir comprendre que tel personnage ou moi-même ou approche, etc., etc., est inspiré par Mercure. Au-dessus, on a Mars et au-dessus, on a Saturne. Donc là, on est dans la colonne de la rigueur et on va être ou avoir face à soi un personnage qui contemple quelque chose de guerrier, qui encourage quelque chose de guerrier, et quelque chose qui est peut-être en contradiction avec les lois, ou selon les lois d'en haut. Qui sommes-nous pour juger? Contentons-nous, contentons-nous de contempler et d'agir intérieurement, car c'est ainsi que je peux transformer le monde. C'est la fameuse phrase de Gandhi. Hein. Si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Et donc les anges sont nos instructeurs pendant toute la vie, hein, mais voilà, pendant cette période de 5 jours. Et elle viendra nous instruire sur notre capacité à transformer les éléments intérieurs. Il y a les fourmis, hein, c'est qu'il va pleuvoir d'ici une dizaine de jours. Elles sont partout. Et donc, Veolia va nous amener ses essences de prospérité. Puis, Yelaya viendra nous amener son talent militaire, la stratégie. Salia viendra nous révéler quel est notre moteur. Il nous permettra de retrouver la volonté si on l'a perdue. Ariel nous amènera la perception révélatrice et Asalia nous amènera à la contemplation. Voilà, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je vais arrêter là, c'est déjà assez compliqué comme ça. Ce que je peux rajouter, c'est que donc le deuxième jour avec Veolia, on sera dans un degré de Chochma Uranus, c'est-à-dire un degré d'amour universel, de sagesse, ou l'inverse, hein, de folie et de haine. Avec Yelaya, sachant que les 5 anges qui viennent sont dans des énergies de guérison avec Raphaël, hein, puisque ce sont des anges solaires. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, le Veolia donc, viendra sous un régime de l'amour universel, la sagesse ou l'inverse. Yelaya viendra sous les ordres de Saturne. Enfin, il sera chez Saturne même, ou Saturne sera chez lui. Et Saturne, c'est les lois du karma. Et donc le karma s'applique et on peut dire que c'est le jugement qui vient d'en haut. Et notre jugement à nous doit se tenir en dehors de cet espace-là. Car qui sommes-nous pour juger les autres, etc. Sauf pour faire du discernement, sans faire de colportage. Voilà. Le troisième jour, Salia viendra sous un degré de Jupiter. Donc il y aura une amplification de notre soleil intérieur. On pourra apercevoir, oui, si on crée l'enfer ou le paradis avec cet ange. Donc quand Ariel viendra le 4e jour, on sera donc perception révélatrice avec Ariel sous un régime solaire.
Donc on va pouvoir voir des choses qui seront éclairées, illuminées à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. Hein. On peut, les deux sont possibles. Moi je vois beaucoup d'analogies avec chaque ange dans le quotidien. C'est assez bluffant. Et Asalia viendra sous un régime... alors non, j'ai dit une bêtise. Ariel viendra sous un régime martien. Donc ce sera une perception révélatrice qui pourrait être d'un ordre martial. Et Asalia viendra sous un régime solaire, c'est-à-dire la contemplation illuminée par le soleil de Raphaël pour guérir le monde. Enfin voilà, on peut s'amuser, hein, si on connaît les anges, si en les étudiant, on vit des choses qui sont assez incroyables. C'est presque de l'écriture magique. Moi, je suis tout le temps surpris de lire ce qu'on m'a fait écrire, de lire ce que d'autres ont écrit. En tout cas, voilà, je prends le temps plutôt que de regarder la télé ou des choses comme ça. J'ai pas de télé, j'ai pas de Netflix, j'ai pas tous ces machins-là. Je préfère me plonger dans l'univers des anges et aller chercher des trésors enfouis à l'intérieur de moi. Voilà, c'est une quête et voilà, je quête. Je vous souhaite de bonnes quêtes, de belles illuminations, de belles prises de conscience et amusez-vous avec tout ça et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Que l'Éternel, béni soit-il, vous bénisse. Que l'Éternel soit connecté à notre moi divin, à notre jeu divin, et qu'on puisse avec ce jeu faire de jolis jeux. Et bien entendu, aimez-vous les uns les autres, et tout ira très très bien. À bientôt.